Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici pour le procès de Monsieur Klein. Je tiens à rappeler que tout acte ou perturbation et commentaire non autorisé de ma part au cours de cette audience sera considéré comme un outrage à la Cour et pourra entraîner l'exclusion immédiate de la salle d'audience. Je vais demander au bureau du procureur de se présenter, s'il vous plaît. Dina Drake, procureur général et procureur en charge des dossiers durant ce procès. Très bien, je vais laisser l'avocat de la défense se présenter, s'il vous plaît. Aziel Saïdji, avocat de mon client Davon Lecton. Alors, Monsieur Klein, Monsieur Licton, pardon. Vous êtes ici pour être jugé pour les chefs d'accusation de tentative de meurtre sur agent de l'État x4, refus d'obtempérer, possession d'armes illégales légères x4, ainsi que possession de munitions non autorisées. Je vais maintenant demander la plaidoirie d'ouverture du bureau du procureur, s'il vous plaît. Oui. Alors, bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien pour commencer. Comment expliquons-nous cette affaire? Une affaire très complexe, mais imposant des faits qui se sont bien déroulés et des faits réels, hein. On parle de tentative de meurtre sur agent de l'État, des personnes qui représentent la loi, des personnes qui font respecter la loi, et les personnes qui ont entaché à cette tâche sont des personnes qui ont tenté de nuire à ce métier, tenté de nuire à la vie de ces agents. Passer d'un simple refus d'obtempérer à des tentatives de meurtre sur agent de l'État, nier le fait qu'une possession d'armes illégales légères était présente et que l'arme à feu a tout de même tiré, je trouve ça assez fou, monsieur Licton, si je peux me permettre. Ensuite, des agents simples, ils font leur métier, mais ça déplaît. Je peux comprendre certains points de vue, mais là, ce point de vue était malheureusement très réjoui, si je peux dire ça comme ça. On a des personnes qui ont décidé de s'acharner sur des agents tout de même pour protéger d'autres personnes qui ont commis aussi des actes illégaux. Je trouve ça quand même fâcheux de se permettre de tirer sur des agents alors qu'eux-mêmes ne font que leur métier, hein. Je tiens quand même à rappeler qu'on parle d'agents qui font régner la loi, des personnes qui font partie des services publics et des personnes qui sont là pour faire leur métier. Ce sont des vies humaines, ce ne sont pas des simples pantins qu'on fait marcher de droite à gauche. Ce sont des personnes qui respectent les lois, contrairement à vous, et qui font leur métier avec intégrité, avec sincérité. Vous, vous commettez des actes illégaux avec sincérité, mais sans honnêteté du fait que vous n'assumez rien de ces actes, et j'en développerai lors de mon témoignage, lors des témoignages, pardon, et lors des preuves que j'amènerai devant cette cour. Donc, je compte sur vous pour en faire de même et pour respecter ces lois-là. Merci. Merci à vous, Madame la procureure. Je vais demander maintenant la plaidoirie d'ouverture de la défense, s'il vous plaît. D'accord, déjà je m'en excuse si je bégaye, c'est mon premier truc. Du coup, bonjour, bonsoir à tous. On est là pour défendre, je suis là pour défendre Davon Lecton, une personne honnête dans sa vie de tous les jours, une personne qui travaille dur pour aider tout le monde. De ce fait, il est là, il travaille actuellement au Belize. Attendez, excusez-moi, je suis sur mon papier. Alors, comme j'ai dit, il travaille tous les jours au Belize. C'est un honnête citoyen qui paye ses impôts, qui honore tout ce qu'il fait, qui dit la vérité. Certes, il a été accusé de choses très graves, mais il y a des choses qui n'ont pas été fondées. Il manque des preuves dans tout ce qui se passe. C'est tout, j'ai que ça à dire. Ouais. Merci à vous, maître. Je vais maintenant demander au bureau du procureur de présenter les preuves à charge, s'il vous plaît. Alors, par commencer, on a je vais m'avancer, ça va être plus simple, hein. On a le rapport d'arrestation de monsieur Klein et de monsieur Licton. Donc les 2 ont été joints au dossier d'accusation. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois d'avoir transmis ce dossier avec retard. Ce n'était pas de mon ressort vis-à-vis de ça. Ce rapport d'arrestation détaille tous les faits, inclut les chefs d'inculpation, inclut les preuves à charge, la possession d'armes à feu, la possession, le test de pouls positif sur les 2 cas à 100. Pourtant, ils arrivent à continuer de nier, c'est quand même fou, je trouve. Quoi d'autre? Bah, je pense qu'on est déjà bien. Ensuite, on a les rapports d'interrogatoire que j'ai pu transmettre, donc les 2 rapports d'interrogatoire de monsieur Licton et de monsieur Klein. Ce sont des rapports que je trouve assez, clairs, hein. Des personnes qui ont commis des actes illégaux, mais qui n'assument tout simplement pas. Pourtant, toutes les preuves sont là, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur l'avocat. Ensuite, on a le témoignage écrit, pardon, de 46. Est-ce que je peux me permettre de le lire à la voix haute, votre honneur?
Oui, bien sûr. Lors d'une patrouille, nous avons été appelés sur les docks au niveau du poste OP suite à de multiples coups de feu. À peine arrivés sur place, nous avons subi des tirs et vu un véhicule partir avec des personnes visiblement blessées par balle. Une fois mis à couvert, nous avons procédé à la sécurisation des lieux, neutralisant des personnes réfugiées sur un toit. L'agent 37 est parti à la poursuite d'un véhicule, nous l'avons rejoint quelques minutes après, mais à peine sorti du dock, un individu nous a tiré dessus, à l'automatique. Nous avons fui les lieux, trop risqué pour nous... Oula, ah oui. Trop risqué pour nous avant d'y retourner 2 à 3 minutes plus tard. C'est là que nous avons vu un véhicule de type Manana sortir de ce même lieu, que nous avons pris en chasse. Au bout de quelques minutes, une alligator noire s'est mise à nous suivre, a tenté une première fois de nous bloquer, ouvrant le feu sur nous. Nous avons reculé et tenté de reprendre la poursuite avec la Manana avant d'être bloqués à nouveau au niveau de la station essence Venise par la alligator, provoquant un léger accident de notre véhicule. Le temps de reprendre nos esprits convenablement, nous avions perdu la Manana, mais vite retrouvé la alligator que nous avons poursuivi jusqu'à un accident sur la rue de la station essence Messa. Leur véhicule était hors d'usage. Les individus se sont rendus et ont fini au poste. Lors de l'arrestation, M. Licton a dit d'être heureux que la Manana n'ait pas été attrapée. Témoignage de l'agent de 46, en charge de chaque procédure. D'une des deux procédures, excusez-moi. Très bien. Je vous remercie. J'ai eu une dernière preuve à ramener, du coup, excusez-moi, le rapport balistique montrant Allez-y. que les 2 armes ont pu servir et que les 2 armes n'étaient pas connues des services de police, fait par la police scientifique. Le rapport est transmis dans le dossier. Si vous avez besoin de détails, je vous laisserai visionner tout ça par vous-même, hein. Et ce sera tout au niveau de mes preuves. Ça fait déjà beaucoup. Très bien, je vais maintenant demander au bureau du procureur si vous avez des témoins à présenter à la barre. Outre le témoignage de l'agent de 46, je vais appeler l'accusé à la barre. Très bien. Monsieur Licton, pouvez-vous venir à la barre, s'il vous plaît? Monsieur Licton, jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité, dites: «Je le jure». Je le jure. Oui, Merci. allez, madame le procureur. Monsieur Licton, que faisiez-vous au dock? J'allais rendre la voiture à un ami. Vous allez rendre la voiture à... Vous étiez armé. Ah oui. Avez-vous ouvert le feu sur les agents? Non. Étiez-vous dans la alligator noire? Ouais. Dans ce cas, comment expliquez-vous que cette voiture a tiré, que votre test de poudre est positif et que vous-même n'avez pas tiré? Je tiens à souligner que le test de poudre est positif à 100%. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Ouais, mais rapport balistique sur zone. Un rapport balistique sur zone transmis dans le dossier d'accusation. Ok, super. Moi, j'étais juste passager, je n'ai pas conduit. Je n'avais pas ouvert le feu sur vous. Alors moi non. Encore heureux, j'ai envie de dire. Ouais, sur vos agents. Mais pourquoi, comment expliquez-vous que les preuves prouvent le contraire? Moi, j'attends de voir les rapports balistiques, hein. Écoutez, votre avocat les a. Je précise, je les ai pas, hein. Je ne les ai pas, hein. Je précise, je sais pas ce que vous dites, madame, après je Alors, les ai pas, hein. les rapports sont transmis dans le dossier d'accusation de chaque individu. Il suffit de Des regarder personnes dans les qui dossiers. tirent en l'air pour faire la fête, sachant que j'étais une fête il n'y a même pas 2 heures de cela, oui. Un test de poudre C'est sûr qu'un positif test à de poudre, oui. 100% signifie précisément qu'un coup de feu a été tiré par vous-même. La preuve en est, la poudre a été relevée sur vos vêtements ainsi que sur vos mains. Comment expliquez-vous que de la poudre a été relevée sur vos vêtements ainsi que sur vos mains et que vous n'aviez pas tiré? Si ça aurait été valable à 90%, j'aurais pu croire que c'était des coups de feu qui ont été tirés à côté de vous. Pour le coup, ce n'est pas possible. Ouais, pour le coup, comme je l'ai dit, j'avais tiré juste avant, mais pas sur vos agents, pas sur les docks ou je ne sais quoi. Vous avez tiré sur quoi? Juste en l'air pendant une fête. Quel était le but? Bah, le but, c'est dans nos traditions, c'est dans nos coutumes. Dans les coutumes? Quelles coutumes? Expliquez-nous. Bah, les coutumes de ma famille, quoi. On tire en l'air pour fêter quelque chose. Elle sort d'où cette arme? Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Bah, je vous en prie. Ouais, mais la Ah, ça, cour c'est... vous demande de précision, donc merci de préciser. Ah, bah, je sais ce que l'arme sort de quelqu'un qui me l'a donné, hein. C'est quelqu'un qui vous l'a donné. Comment expliquez-vous que votre rapport d'interrogatoire signifie que la même réponse que vous avez donnée était l'arme sort de chez moi? Oui, parce qu'il était chez moi. Là, je devais rendre sa voiture avec son arme. Êtes-vous au courant qu'une arme à feu hors propriété privée
Donc, rendu sur la voie publique est illégal. Avez-vous lu le décret qui a été mis en place il y a 3 semaines? Pas de tout. Eh ben, vous ferez mieux de vous informer car ça reste illégal. S'il vous Et plaît, je vais figurez-vous que m'informer. vous avez réussi à quadrupler votre peine à cause de cette possession. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous étiez dans la alligator noire, pourquoi? Dites-moi. Parce qu'on devait rendre la voiture à un ami. Vous devez rendre la voiture à un ami. Comment expliquez-vous que vous avez fini par bloquer des agents lorsqu'ils étaient en poursuite contre une banana? Je vous ai dit, c'était pas moi le conducteur. Je réitère ma question. Comment expliquez-vous que vous avez réussi à bloquer des agents qui étaient en poursuite avec une banana? Du coup, je redis, ce n'est pas moi le conducteur, j'ai rien réussi du tout. Parce que Comment c'est mon ami, expliquez-vous je que suis le d'accord avec conducteur a 100% bloqué? avec lui. Ah, mais ça, voyez avec lui, hein. Comment expliquez-vous que le conducteur a bloqué? Je sais pas, voyez avec lui. Moi, j'étais juste passager. Vous étiez juste passager, d'accord, et en possession d'une arme à feu, C'est ça, dans un véhicule qui a tiré sur des agents, et bizarrement vous êtes innocent. c'est ça. Je vais vous reposer une question que j'ai pu vous poser précédemment, pardon. Vous avez tiré en l'air, pourquoi, dites-moi? Du coup, c'était pour quelque chose chez moi. Pour célébrer quelque chose chez vous. C'est ça. Vous Comme avez dit quoi coutume. lors de cette réponse à cette question dans votre interrogatoire? Ça m'a pas posé cette question à On vous a l'interrogatoire. posé cette question. Ça m'a dit t'as tiré, point. Juste tirer en l'air, pourquoi? Je voulais essayer mon arme. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Bah bizarrement ça sort d'une coutume, mais là vous testez votre arme? Je pensais que les Bah, coutumes ne relevaient pas de techniquement, tester une arme. techniquement, je préfère tirer en l'air pour essayer une arme que tirer sur quelqu'un. Pourtant vous l'avez fait. J'attends un rapport balistique que mon Le avocat va rapport balistique recevoir. est transmis à votre avocat de le chercher. Ouais. On va attendre du rapport. Lors de votre arrestation, je m'en souviens très bien, hein, et j'étais présente, vous avez dit: «Ramenez-moi à Bolingbroke, ne vous inquiétez pas, mes amis viendront me chercher». Pas toujours plus. Bah là, oui, il y a. Ah ouais, c'est trop de mentir comme ça. Je pense que là, il y a 8 ans, Non, c'est 3 du hélicos mensonge, ça, dehors. c'est pas vrai, ça. Effectivement. Silence, s'il vous plaît. Réitérez votre réponse. Excusez-moi, il y a moyen de m'ouvrir, ma femme elle est en train d'accoucher. Excusez-moi, j'ai une urgence de malade. Faudrait que Bernard, j'y aille. vous avez les clés? Parfait. Je vous en prie, je C'est ta parle. femme à la couche. Ouais, Oui, mon gars, du coup, je disais. Ah, vas-y, force, Mitch, t'es mort ouais, dans tous les cas. ouais, bah ouais, là, je suis mort. Effectivement, là, ouais, tout le monde m'attend, hein. Attendez, bougez pas, je vais l'ouvrir. Venez ouvrir, venez ouvrir. Tu passeras le bonjour à ma nièce, hein. Attendez, excusez-moi. Ah non, regarde, t'es mort, regarde l'avocat que ma t'as. femme, ma femme la pute, putain. C'est même pas son enfant en plus. Où en étais-je? Je n'ai pas sujet de ce procès. Quelqu'un se souvient de ma question? Je l'ai oublié. La question, Ah oui, c'était, concernant le... Oui, voilà. Concernant concernant le les- fait que vos amis allaient vous sauver lors de votre convoi à Bolingbroke. Comment expliquez-vous cela? Bah, j'explique cela que c'était vraiment. Coup qui l'a dit, on a suivi un délire, hein. Suivi un délire. C'est ça, hein. Vous êtes un mec chill, hein. Je suis trop un mec chill. Tout ce que vous dites lors de votre interrogatoire. Mais dis quoi? Ça fait- Juste ce que vous dites pendant votre interrogatoire. Ah, moi, je suis 100% Ça chill, fait je combien vais- de je temps que répare vous des avez cette voitures. arme? Ça va faire une bonne semaine, je pense, hein. Semaine ou deux, hein. Ok. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Non, soit... J'ai tout dit. À part un point que je vais relever, hein, mais ça, je pense que, bon, on n'est plus à ça près, hein. Monsieur a dit qu'il était une personne qui fabriquait des AK-47 et des armes lourdes, de ce que j'ai compris lors de son interrogatoire. À part ça, Ah bon? tout va bien. Ah bah oui, hein, j'étais présente. Moi, je pense qu'ils sont sacrément riches. J'aurais pas pris un avocat commis d'office. C'était pas prévu. C'est fini, monsieur, je parle. Très bien. Maintenant, est-ce que la défense a des questions à poser au témoin, s'il vous plaît? Oui, Je vous laisse poser les questions. Bonjour. Alors, comme vous avez dit, vous n'avez pas tiré une seule fois. C'est ça? Vous n'avez pas tiré par-dessus les agents des agents de police. C'est ça. Vous étiez que conducteur.
Passager, excusez-moi, passager, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Du coup, vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Non, moi, mon rôle de passager, c'est juste de gérer Oui, la musique dans la voiture. oui. Objection, votre honneur présuppose des faits non établis, inclut le statut de victime. Objection accordée. Maître, veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît. Bah. Oh là là. Vous êtes qu'une personne qui était à un endroit au mauvais moment. C'est ça. Objection, votre honneur, question suggestive, elle amène la réponse sans avoir de fondement. Objection accordée. Maître, Ah, merci j'ai de plus rien à poser une dire. question Bah, j'ai plus rien à concrète. dire. Bah, j'ai plus rien à dire. Avocat, à l'avocat. Ah, c'est fini. là, c'est Ah, bon. l'avocat. Au revoir. Allez, au revoir. À l'avocat. Je n'ai pas de contre-interrogatoire. Très bien, monsieur Licton, vous pouvez retourner à votre place. Est-ce que le bureau du procureur a d'autres témoins à faire passer à la barre? Pas de mon côté, merci. Très bien. Est-ce que la défense a des témoins à faire passer à la barre? Aucun témoin. D'accord. Monsieur Licton, approchez-vous. Monsieur Licton, qu'avez-vous à dire sur tout ce que vous êtes accusé, sur les questions? Avez-vous quelque chose à rajouter à la cour? Moi, personnellement, j'ai rien à rajouter. Hein. Juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci. Bah, de rien. Vous pouvez retourner à votre place. Je vais maintenant demander au bureau du procureur la plaidoirie de fermeture, s'il vous plaît. Bon, on arrive à la conclusion de ce procès. Je pense que tout a été établi durant ce procès. J'ai réussi à amener des preuves qui étaient concrètes, contrairement à la défense qui, entre guillemets, n'a pas réussi. Je veux bien l'accorder vis-à-vis de ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on ne peut pas ignorer la culpabilité de certaines personnes, un test de coup positif à 100%, un témoignage de certains agents ont vu cette personne tirer, une personne assez arrogante, hein, assez hautaine, hein, de là à dire que ses amis vont venir le sauver durant son convoi à Bolingbroke, je trouve ça assez fâcheux de sa part. Hein. Ensuite, comment dire, c'est facile de se dédouaner, de se donner un statut de victime, de se dire que cette personne était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Bizarrement, ça ne l'a pas empêché d'être dans une alligator qui a tiré sur des agents dont lui-même faisait partie, dont lui-même a tiré, car son arme a bel et bien servi, le rapport balistique l'affirme. Donc je veux bien y croire 2 petites secondes, mais malheureusement, quand des rapports fondamentaux et des rapports concrets sont présents contre une parole d'un délinquant qui devient un criminel, ça tient pas la route. Je suis désolé, hein, il y a un moment donné où il faut se dire les choses. Ensuite, comme j'ai pu le dire tout au long du procès, hein, on parle quand même de tentative de meurtre sur agent de l'État. On a des agents qui ont quand même pris des balles, de ce que j'ai compris. Malheureusement, malheureusement, oula, Seigneur du ciel, je vais dire malheureusement, les agents se sont sortis. Heureusement, les agents ont réussi à rétorquer et réussi à arrêter ces personnes. Un accident de voiture a fait en sorte que ces personnes ont été arrêtées. Ils se sont rendus directement. Je pense que le fait de se rendre donne quelque chose à se reprocher, affirme la culpabilité de certaines personnes. Aujourd'hui, c'est le cas. La possession d'une arme illégale légère est punie par la loi. De plus, le décret qui a été mis en place il y a 3 semaines par le gouvernement affirme ce fait-là. La possession d'armes illégales légères est quadruplée aujourd'hui, et c'est bel et bien pour ça que monsieur est là, et la tentative de meurtre sur agent de l'État est quelque chose d'ignoble et d'inadmissible, donc je demande à ce que cette personne prenne merde, j'ai oublié. 50 000 $ d'amende avec 10 ans de UP. 10 UP. Oula, je perds la tête. Attendez, les UP, c'est en jour ou c'est en heure? J'oublie tout le temps. En heure. En heure. Oh, bah attendez, je change quand même. Je demande à ce que cette personne prenne. Je demande à ce que cette personne prenne, du coup, 75 000 $ d'amende et on va se dire. Allez. 20 UP? C'est gentil. Je prends en compte quand même le fait que l'avocat n'ait pas pu transmettre de dossier de défense à leur convenu. Et que derrière, moi, j'ai tout de même rendu un dossier qui a été tardif quand même. Faut prendre en compte que j'ai été appelé à 20h. Faut prendre en compte aussi. Hein. Oui, je l'ai dit, et c'est bien pour ça que je précise cela. Je vais juste ouvrir la porte, excusez-moi. Allez-y. Prends en compte que j'ai été appelé au dernier moment aussi. Faut bien prendre en compte ça. Merci. Ah non, on prend en compte. Le dossier, je l'ai lu 10 minutes avant le procès. Donc, je reste sur les points que j'ai pu amener. J'ai demandé combien? J'ai demandé 75 000 $. Et bon, allez, je vais augmenter 30 UP. Fais ça à l'œil, en fait. Non.
Très très bien. Merci, madame la procureure. Parfait. Maître, quelles sont vos réquisitions? Ok. Ok. Quelle sanction, quel verdict demandez-vous pour votre client? En cas verdict, ça va être refusé en cas verdict. Monsieur l'avocat, vous êtes dans l'obligation de donner un verdict, enfin de donner une réquisition finale lors d'un procès. Je vous demande donc de vous avancer et de donner cette réquisition, s'il vous plaît. Vous avez dit combien? 75 000? 75 000 J'ai demandé et... 75 000 et je prends tupé. D'accord. Bah, moi, avec les faits que j'ai eu, etc., j'aimerais descendre cela à 50 000, car clairement, mon client affirme ne pas avoir tiré. Mon client affirme avoir tiré avant tout ça. Certes, il a une arme illégale sur lui. Ça, on peut le dire, mais affirme, je demande du coup 50 000 et 25 du P. Il y en a un qui va accompagner au moins un mec qui est dehors là. Yo, Ils ça sont va. plusieurs, Oh, plusieurs, c'est plusieurs, grave. plusieurs. Voilà, N'oubliez pas essayer d'être un grade. Voilà ce qu'on fait aux balances. On vient à leur procès pour leur mettre la peine capitale. Voilà.